Monsieur Série and Friends, saison 8, épisode 15, spécial The Last of Us. Hein, voilà, comme ça, autant le dire tout de suite. Il y aura pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. En tout cas, vous pourrez l'écouter, le réécouter autant que vous voulez, parce que il n'y a pas très longtemps, apparemment, voilà, la saison 2, c'est pas pour avant fin 2024, début 2025. Donc, ouf. D'ici là, on aura oublié tout ce qui s'est passé, il faudra le re-regarder, bien entendu, comme à peu près toutes les séries actuellement. Alors, avec moi ce soir, il y a Cécile. Oh là là, j'existe encore. Elle ne fait pas que The Orville. This is the last of me, sûrement, mais pour cette année. Et parce que dans pas longtemps, ça sera bientôt Just the Two of Us. Hein. Ouais, c'est ça. Just the two of us. Il y a Sarah aussi. Hello. Et Sophie. Bonsoir. 2 épisodes de suite où je suis entouré que de femmes. T'es content, hein? On va t'appeler Charlie. Bah, en tout cas, moi je suis content de montrer que le podcast, ce ne sont pas que des hommes barbus avec des lunettes. Bref, il y a aussi plein d'autres personnes. Et des femmes barbues avec des lunettes aussi, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Voilà, je laisse pousser en ce moment. Bah oui, tu te laisses poustache. Ouais. Ça te va bien. Le poil te va ravir. Je l'ai lustré moi-même. C'est pas notre sponsor de ce soir, hein, le lustre poil. Le lustre poustache. Pour une bonne repousse. Tâche. Non, il faut que je les écrive, les pubs, sinon ça ne va pas, je peux pas les improviser comme ça. Alors, donc dans cet épisode, il y a The Last of Us, mais un petit peu avant, un petit tour, comme on le fait maintenant chaque fois, sur ce que l'on a vu, regardé, commencé ces derniers temps. Et donc, Cécile, je suppose que tu as regardé des séries, non? Une télé-réalité, oui. Des téléréalités, oui, beaucoup. Hein. Je pense que j'ai vu toutes les versions de The Traitors qui existent parce que ça me détend. C'est bien. Les gens se mentent entre eux et moi, ça me détend. C'est fou. Hein. Non, série récente que j'ai regardée, j'ai commencé The Ark. Je crois pas que vous en ayez parlé. Donc, série sci-fi autour d'une expédition qui cherche une nouvelle planète parce que la nôtre est complètement toute cassée. Sauf que ils sortent de la cryogénie beaucoup trop tôt parce que le vaisseau s'est fait attaquer et on va dire que toute la partie commandement du vaisseau a été détruite. Donc il y a plus que les troufions qui sont qui se réveillent et qui doivent remettre en marche le vaisseau, tous les systèmes de survie et essayer de trouver un moyen d'arriver à destination correctement. Mais il n'y avait pas déjà eu un truc dans ce genre-là, il n'y a pas longtemps? C'est un classique de chez classique. Hein, parce que le côté cryogénisé, machin, sorti trop tôt, et puis c'est de la merde, voilà. Sur les histoires de vaisseaux, c'est un peu, enfin tu vois, moi je me suis beaucoup retrouvée dans Stargate Universe avec le côté tous les systèmes tombent en rade et il faut tous les réparer les uns après les autres. Il faut trouver de l'eau, il faut trouver du carburant, il faut trouver où aller. Ce qui est plus intéressant, c'est plus le côté qui les a attaqués, qu'est-ce qui se passe sur Terre depuis qu'ils sont partis. D'accord. Bon. C'est plus cet aspect-là, parce que sinon, dans le genre prise de décision, ils sont quand même assez bêtes, souvent. C'est-à-dire qu'avec mon mec, on trouve la solution dans les 5 minutes de l'épisode, et après, t'attends 35 minutes pour qu'ils se disent, non mais à un moment, ils vont bien y penser. Ah, ça y est, ils ont trouvé. C'est bon, ça va être réparé. Il était temps. Donc voilà, c'est quand tu te sens plus malin que des mecs qui sont censés être des super ingénieurs, machin truc, bon... C'est Oxygen Not Included, mais en série télé, pour ceux qui connaissent le jeu. Ils sont tous teubés, mais tu dois les gérer. Donc voilà, donc là on attend je pense que la fin de saison, je pense pas que ce soit du 22 épisodes, je pense qu'on va finir sur du 13, quelque chose comme ça. Donc on devrait pas tarder à voir la fin. Et
bah, voilà. J'attends de voir, je sais pas si je reviendrai pour une saison 2, mais j'attends, Oui, parce que là, un tu peu pas l'air le super dénouement. emballé quand même, hein, faut pas Ah, se mentir. je suis intéressée par comme je disais, ce qu'il y a derrière, le contexte, de Ouais. savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est toujours le problème avec les séries concept. J'aime bien Mmh. savoir c'est quoi le mystère et quelle est la résolution. Mais c'est vrai que là, je tiens pas forcément pour les persos parce que voilà, ils sont quand même assez teubés. D'accord. Elle nous l'a bien vendu, dis donc. C'est 12 épisodes, voilà. Ouais, Et ouais, donc c'est chez Sci-Fi et Peacock, apparemment, si je me trompe pas de fiche, ouais. OK. Rien d'autre? C'est déjà pas mal. non. Donc tu regardes des teubés en réalité, des teubés dans l'espace. C'est un peu ça. Les C'est teubés dans triste, ce l'espace. limite les teubés de la télé-réalité sont limite moins teubés. Ça fait Aïe, peur. aïe, aïe, aïe. Ça fait très, très peur. Sophie, qu'est-ce que tu regardes, toi? Et ben, moi, j'ai eu l'énorme plaisir d'avoir Ted Lasso qui a repris la saison 3 et j'ai eu l'immense plaisir de chialer ma race pendant tout l'épisode, c'était génial. J'étais pas venue là pour ça, mais bon, voilà, donc Ted Lasso a repris Tu pas et venu pour pleurer sur Ted Lasso? si, un petit peu, mais pas autant dès le début, tu vois? Je veux C'est dire, pas pour je m'attends pas à souffrir, OK? chialer dès les 5 premières minutes, quoi. Je veux dire, laisse-moi un quart d'heure, le temps Ouais, de me chauffer, quoi. Et ouais. du coup, non, voilà, je trouve que le premier épisode, il balance un petit peu la sauce sur ce que ça va être cette saison, hein. Toujours plus de dépression et toujours plus d'insultes pendant 45 minutes sur Nate, donc voilà. Oui. J'ai commencé Abbott Elementary. Mmh. Et franchement, ça c'est super cool, quoi. Moi, ça me fait mourir de rire. Le format, un petit peu comme Parks and Rec, enfin moi, ça me plaît vraiment. Je suis ultra fan de la directrice qui est une connasse unie. Je pense que c'est un de mes personnages préférés. Elle a zéro limite, zéro honte. Vraiment, Ava, c'est énorme. Elle me fait hurler de rire. Après, Mmh. j'adore Mélissa. Mélissa aussi, la prof sicilienne qui trempe dans tous les bails possibles et imaginables. Voilà, et puis Ouais. petit coup de cœur pour Grégory, qui est beaucoup trop choupi. Cœur, cœur. Et voilà, et j'ai fait l'erreur de me refaire les How I Met Your Mother et je peste toujours régulièrement sur Ted Mosby, qui est un gros caca. Donc voilà, ça change pas. Oui, non, ça changera pas, hein. Voilà, ça, je Ça, pense que je changerai jamais d'avis sur lui. J'aime toujours aussi Fort non. Marshall et je déteste toujours autant Ted. Donc voilà. Mmh, mmh, mmh. Même si le couple Lily Marshall, pendant quelques saisons, c'était un peu, un blob, inexpressif et Oui, inintéressant, mais bon, après, bon. oui, après moi je trouve que pour le coup, un des couples qui fonctionne le mieux sur la durée, c'est clairement Robin et Barney. Parce que je trouve qu'ils ont une super dynamique et que de toute façon Neil Patrick Harris a toujours une alchimie de fou avec tous les gens avec qui il tourne. Donc Mmh. voilà, je pense que ouais, je me suis refait la série parce que je me disais ouais pourquoi pas, mais voilà, je pense que là c'est Ouais. bon, j'ai atteint le nombre de visions où j'ai plus de patience pour eux là. Allez vas-y, voilà, fini la série là parce que vous me saoulez tous, j'ai envie de vous cramer quoi. Donc voilà. La joie, la bonne humeur. De fou. Puis alors attends, la semaine prochaine on a Succession qui arrive, alors je te dis pas, je vais être encore bien plus vénère, ça va être fun. Ça va être fun, il va y avoir du sport, comme dirait l'autre. Voilà. Sarah. Alors moi j'ai terminé You, qui était nul, voilà, donc pas grand-chose à raconter. Je sais pas Rien de pourquoi nouveau. je continue de regarder cette série, c'est terrible. Je sais que c'est nul, je sais que je vais me faire chier, que je vais tout savoir, en amont Ah oui. Mmh. et je suis quand même déçue, quoi. Donc faut que j'arrête. En plus, j'aime même pas le gars, principal, là, Ben Badgley, je m'en fous de ce type. Bref, voilà, donc ça, Ouais, c'est je pourquoi? regarde pour regarder, parce que j'aime bien finir ce que je commence, mais à un Ouais, moment, il va j'en falloir connais quand même d'autres comme que ça. j'arrête. C'est une maladie Ouais, terrible. c'est terrible. Par contre, sinon, j'ai aussi terminé la saison 1 de Evil, que du coup, Mmh. dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment excellente. J'ai hâte Ouais. de voir la suite. Et j'ai aussi regardé Shrinking, Ah! qui a été une très, très bonne surprise. J'ai lancé ça dans un moment de de tristesse absolue et du coup, Ah. bon ça m'a un peu fait du bien mais pas tant que ça, mais ça va, ça m'a permis de quand même de souffler un peu. Je trouve que le duo, Harrison Ford et moi je l'appelle toujours Marshall, Jason Segel Jason pardon, Segel. fonctionne très, très bien
Et Hmm. c'est drôle, c'est joyeux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai rattrapé Abbott Elementary, donc la saison qui est en cours, qui est Sur toujours, Disney+. bien sûr, incroyable, sur Disney+, effectivement. Et j'ai surtout commencé Les Sopranos, puisque ça fait Gros morceau. partie exactement, ça fait plusieurs années que j'ai l'intégrale chez moi, que je me suis Mhm. toujours dit que je regarderais à un moment où j'aurais vraiment que ça, comme grosse série à attaquer, et là, c'est le moment. Donc là, j'ai enchaîné, un peu plus de la moitié de la première saison Ah, et quand même. c'est assez excellent, hein, forcément, je m'y attendais, hein, mais du coup, je suis assez curieuse de voir la suite. Je suis très étonnée parce qu'en fait, James Gandolfini, il a 30 ans dans la première saison. J'ai 6 ans de Ouais. plus que lui. Et ça m'a fait un petit choc. Du coup, je me suis dit, putain, il est plus jeune que moi quand même. Bon, bah, peut-être que moi aussi, je pourrais faire ça au final. Mais bon, finalement, non, hein, je vais pas me mettre à faire ce que fait Monsieur Soprano dans la série. Mais c'est vrai que c'est très, très bien écrit pour l'instant. Moi, j'adore. Pour moi, la Sainte Trinité, c'est Oz et The Wire. Et je laissais une place pour Soprano. Donc, on va voir si ça rejoindra le trio ou pas. Oh, je pense qu'il y a de grandes chances quand même. Oui, 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 mais faut que je fasse gaffe parce qu'il y a tellement d'attentes aussi C'est ça. très élevées autour de cette série. J'ai la Ouais. chance de ne pas m'être fait spoiler. Ou alors, si je me suis fait spoiler, de toute façon, j'ai oublié parce que j'oublie tout ce qu'on me dit. Donc, au moins, je pourrais. C'est pratique. Bah, franchement, c'est pratique pour plein de trucs, Ah hein. Je me ouais. suis fait spoiler Grey's Anatomy pendant des années, mais quand j'ai regardé, je me suis souvenu d'aucun spoil. Donc, voilà. Pour les séries, au moins, c'est intéressant. Effectivement, effectivement, ça évite de trop souffrir du spoil. Eh ben dis donc, ça fait pas mal de choses regarder. De mon côté, j'ai commencé True Lies. Voilà. Bon bah c'est chez CBS, donc c'est du MacGyver comme ils font maintenant, c'est du MacDam comme ils font maintenant. Ça m'a fait un peu penser à Scorpion. Voilà pour celles et ceux qui se souviennent de Scorpion. C'est l'acteur principal, il est pas très bon. Enfin, Comme dans vraiment. les autres. On fait rêver avec nos recos, hein, franchement. Non, non, mais voilà, le gars, je sais pas. Mais par contre, il y a, voilà, il y a, comment dire, il y a d'autres personnages qui sont assez sympas et c'est le genre de série que tu regardes quand t'as vraiment rien d'autre parce que ça passe bien, c'est sympathique. T'y crois pas du tout, mais c'est de l'action à l'ancienne, quoi. C'est vraiment le série de network policière à l'ancienne où t'as le coup de la semaine et puis voilà. Mais J'ai bon, regardé tout Magnum, enfin tout, pardon, tout MacGyver. Ce Magnum, je ouais. n'ai pas fait ça. Je ne te jugerai pas. Voilà, mais tu vois, je me suis dit, ces genres de choses comme. Ouais, j'aimais bien Scorpion, parce que c'était vraiment. Mm. Toi, c'était débile à un tel point qu'en fait, t'étais vendu dès le départ. Je rappelle quand même que Scorpion, le pilote, on finit avec une poursuite en Ferrari d'un avion pour pouvoir. Je crois que c'est par rapport à un virus qu'il y a dans tout Los Angeles. Et de l'avion qui est à mi-hauteur, ils attrapent un câble Ethernet pour le brancher dans un PC pour envoyer un truc pour le soigner. C'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, je me suis dit, ok, ils sont complètement fous, ça me va. Toi, quand c'est assumé d'être complètement fou, ça passe. Quand c'est juste pas fait exprès, tu le sens aussi. Mais par contre, j'ai vu, et en avance, parce que ça arrive le 31 mars sur France TV Slash, et donc le 1er avril sur France 2. Donc c'est France 2, c'est vers minuit. Voilà, comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est une série horrifique de France TV Ouh. qui s'appelle Caro Nostra. Qui est. Oui, comment ça ? Hein, ça fait très 49.3 et c'est pas la bonne période pour nous. Ah, non. J'y ai pensé. Ah non, Ça te fait penser à une pizzeria qui prendrait feu, tu sais, genre parce qu'ils vont. Ben non, c'est pas une pizzeria. Là, on est sur une adaptation libre d'une BD de l'auteur qui s'appelle El Diablo et qui est donc Les Hommes de goût. Et ça parle de quoi ? Ben, ça parle en fait d'une famille d'ogres qui ont dû fuir la Serbie
et qui débarquent à Paris et essayent de, mine de rien, vivre au milieu de tout le monde, de fuir leur passé, de fuir pas mal comment dire, de problématiques qu'ils avaient jusque-là. Et donc on a des jumeaux, donc Vadim et Antigone, qui sont qui s'inscrivent dans une fac. Il y a des gens qui vont tomber amoureux, il y a des choses qui vont se passer dans leur passé, qui viennent du passé, qui vont les poursuivre. Et puis surtout, quand on est des ogres et qu'on a faim comme ça tout le temps, faut aussi combattre ça. Mais je ne dirai pas plus parce que, j'ai eu l'autorisation de pouvoir en parler, mais on m'a dit de pas spoiler. Donc je spoilerai pas. Mais c'est 5 épisodes de 35-40 minutes. Et on a une saison comme ça qui se termine sur, selon moi, une ouverture pour plus d'épisodes. Pour une continuité de l'histoire. J'ai trouvé ça pas trop mal joué, bien dans les effets spéciaux et les maquillages, franchement. Il n'y a pas d'acteurs que je connaissais dedans réellement. Hein. Si je vous donne les noms que j'ai ici, on a Abraham Wappler, Ella Pellegrini, Sonia Faidi. Je suis désolé, je connaissais personne. Et c'est pas très grave, parce que je trouvais qu'il jouait vraiment très bien. Et le format, il est cool parce que c'est ni trop long ni trop court. Le rythme, il est vraiment bon. On a un peu d'humour noir, mais voilà, il y a du gore. Et pas mal de gore. Et pas trop caché. Donc je comprends pourquoi ça arrive sur France TV / vers 20h sur le 31 mars et que ça arrive à minuit sur France 2. Et c'est 2 soirées, c'est donc le 1er avril 3 épisodes et le 8 avril 2 épisodes finis. Voilà. Oh, c'est dommage de faire ça quand 2 soirées. Ouais, c'est quand même pas mal parce que toi ça fait des soirées qui se terminent à presque 2h du matin à chaque fois, quoi. Ouais. Donc bon, après c'est bien qu'ils les mettent aussi un peu sur France 2. C'est sur France TV, sur France TV. Oui, c'est ça, c'est surtout pour Slash. Voilà. Donc, mais j'avoue que je connaissais ni la BD ni quoi que ce soit de tout ça, et puis on l'a proposé, j'ai regardé, et je trouvais ça très sympathique. Donc voilà, on verra comment ça fonctionnera sur les personnes quand ça sortira le 31 mars. Alors, justement, truc horrifique. Oh là là, cette transition. Oh là là. On va parler de The Last of Us. Le pro. Je pense que non. Je pense que ça fait 8 saisons que je le fais et qu'au bout d'un moment, il y a des relents de pro comme ça. Et comme je dis souvent, on est plutôt un podcast semi-amateur. Hein, c'est pas pareil. Je suis tellement pas pro que j'ai demandé à une intelligence artificielle de me faire une intro pour m'expliquer The Last of Us. Et je lui ai dit, si tu pouvais faire ça de façon légère et drôle, ce serait cool. Elle l'a fait. Donc je vais vous lire ça, rien n'a été changé du tout. Donc bienvenue dans le monde post-apocalyptique de The Last of Us. Donc jusque-là, bon. La série qui vous fera rire, pleurer et regarder par-dessus votre épaule à chaque coin de rue. Ok. On regarde ça dans la rue ? Oui, je sais pas. Je fais déjà ça, moi, dans la rue, mais... Ouais. Vous voulez une action sans fin ? Nous avons des zombies affamés pour vous. Vous voulez une histoire d'amour ? Nous avons une relation amoureuse interdite et dramatique pour vous. Vous voulez un voyage épique à travers le pays ? Nous avons des paysages magnifiques et dévastés à vous montrer. Mais ce n'est pas tout. Alors là, par contre, je ne sais pas dans quoi il est parti. Il essaie de me vendre un truc. Achetez maintenant. Voilà. Et vous recevrez des tonnes de moments de tension nerveuse, de personnages complexes et de choix moraux difficiles, tous emballés dans un emballage pratique de 10 épisodes. Ok. Ouais. Et si vous agissez maintenant, encore une fois, il essaie de m'appeler à l'action, quoi. J'ai l'impression qu'il me faut un truc. Nous vous lancerons une offre spéciale. Vous recevrez un zombie de compagnie gratuit avec chaque achat. C'est grave drôle. C'est là où l'intelligence artificielle est partie dans un délire toute seule. Notez que nous ne sommes pas responsables des dommages causés par votre nouveau zombie de compagnie. Alors qu'attendez-vous ? Plongez dans l'action, l'amour et la survie avec The Last of Us, la série que tout le monde adore, sauf les zombies, bien sûr. C'est fou, on dirait une stratégie marketing de Warner pour sortir
C'est Last dingue, of hein. Us en DVD, quoi. À part En quelques DVD. phrases un peu étranges, bah, dans ce qu'elle décrit, ouais, c'est The Last of Us. Mais Alors si on te l'amour le vend comme ça, interdit, L'histoire d'amour. ça me fait penser à l'épisode 6 ou 7, et c'est pas vraiment une histoire d'amour, quoi. C'est un mec un peu taré qui ressemble à Van Gogh, quoi. il y a peut-être un Ouais, c'est mélange clair. entre ce qu'on lui a donné aussi, entre voilà, plusieurs épisodes, je sais pas où elle va chercher les informations. Par Mais contre, en soi, le zombie de compagnie, clairement, l'intelligence artificielle, elle a vu Shaun of the Dead, hein, et elle t'a raconté la fin du film, hein. Moi, c'est ce que je vois. Ouais, c'est clair. donc voilà, quand on demande ce que ça donne, mais bon, The Last of Us, bien entendu, c'est pas aussi rigolo, voire même pas du tout, du tout. Donc The Last of Us, c'est une série donc tirée d'un... Ouais, on peut appeler ça une série de jeux, vu qu'il y en a eu deux. Voilà. De série de jeux, donc The Last of Us, donc créée par Neil Druckmann. Et là, la série est créée par Neil Druckmann et Craig Mazin, qui était sur Tchernobyl, juste avant. Et donc là, c'est arrivé sur Prime Video en France et sur HBO un peu partout, BTV en Belgique. Et donc on parle de quoi? On parle de l'humanité qui a été décimée par suite à une mutation d'un champignon parasite. Voilà. Donc 20 ans se sont écoulés et donc on retrouve Joël, Ellie et Tess qui sont joués par Pedro Pascal. J'attends un petit... Parce que quand on dit Pedro Pascal, il faut un peu se taire, sinon après ça hurle partout. Voilà. Moi, j'ai On peut hurlé contenir notre intérieurement, je amour. me suis contenue. C'est ça, on se Bella contient. Ramsey, Vraiment. ouais, Bella Ramsey et Anna Torv, donc c'est un trio qui sont justement soudés, et ils n'ont pas trop le choix en même temps. Dans le monde dans lequel ils vivent, ils vont devoir justement traverser les États-Unis et faire face aux infectés et aux autres survivants hostiles. Toi, elle a dit zombies, l'intelligence artificielle, alors que ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés. C'est pas pareil. Ouais. Oui, mais je crois que eux, ils interdisent pas l'utilisation du mot zombie. Après, c'est les cordyceps, mais il y a pas de. On peut les appeler des zombies. Je crois que c'est pas comme. Je crois que c'est The Walking Dead où faut pas les appeler des zombies. Ouais, alors que bon. Après, ils sont C'est pas des zombies. morts. Hein. Enfin, Bah, si, le porteur est mort, c'est le parasite qui dirige tout, je pense. ouais, mais du coup, c'est C'est pas la le même cordyceps. définition que celui qui revient à la vie. Bon, Oui, oui, parce non, que par le rapport aux zombie est un zombies. mort-vivant. Ouais. Mais enfin. Voilà. Je sais pas trop la différence, je vois juste des mecs qui essayent d'en bouffer d'autres. Voilà, je m'arrête là. Ils veulent même pas les manger, ils veulent les contaminer, ils veulent la propagation du cordyceps. Ouais, c'est ça. C'est le prix de Pour moi, champignon. c'est encore plus effrayant, mais d'ailleurs, les infectés sont plus effrayants que la c'est un notion truc de de fou. zombie, tu vois, de Romero, hyper lent, que t'as dans Shaun of the Dead. Là, clairement, c'est 28 jours plus tard, quoi. Je pense que c'est le côté meute, le fait qu'ils communiquent tous entre eux, que tu les champignons, et dans le jeu, que tu aies des spores aussi. Là, tu l'as pas, cet aspect-là, mais ça fait vraiment un climat plus anxiogène que un zombie tout seul, ou si tu les tires dans la tête, c'est fini, quoi. Là, si t'en as un tout seul, il peut rameuter tout le monde à distance assez Ouais, vite. puis tu peux pas courir, quoi. Un zombie tout seul, bon, tu t'en sors un peu avec un vélo, ça va. Là. J'ai beaucoup pensé à toutes ces théories. Je suis en train d'imaginer avec des rollers aussi, tu peux y aller, mais... Voilà. La fuite en vélo, mais tu vois, le petit vélo avec un petit panier avec des fleurs, des marguerites dessus, là. C'est mon vélo. C'est tout à fait mon vélo. Je mettrais couscous dans le panier et je me casserais de là super rapidement. Et tu t'envoles comme dans E.T. Oui. Non. Alors, donc ici, on a justement, on a attendu que la série se termine pour pouvoir en discuter. On a tous vu les 9 épisodes, hein, donc parce que le dernier c'était la semaine dernière. Donc là, on est le 20, et donc c'était justement la semaine dernière, le 20 mars. J'avoue que moi, j'ai fait un truc que je suis sûr que vous n'avez pas fait, parce que je me dis, tant qu'à faire, autant le faire aussi pour se dévouer.
j'ai regardé une partie en VF. Voilà, pour vérifier ce que ça donnait aussi en VF. Et oui, C'est parce que sympa, j'aime hein. la VF. Parce que j'aime la VF. Je Et puis confirme, là, j'ai pas fait. et puis en plus de ça, les voix qui étaient là, c'est Boris Rellinger et Emilio Holmes qui sont à la tête. Donc moi, j'étais super content quand j'ai entendu que la voix d'Emilio était pour Bella. Pour Ellie. J'étais ah cool. Des Alors voix ça que fait un j'aime peu bien. bizarre, non? Parce qu'Amy Williams, c'est quand même la voix d'Anna dans La Reine des Neiges, ça fait un peu chelou, non? Bah, oui et non, parce que j'arrive encore à dissocier en fait des rôles comme ça. Tu vois. C'est comme quand on me dit, bah oui, regarde dans Le Roi Lion, et c'est Jean Reno. Bah oui, bah, c'est pas pour autant que je vois comme un lion tout le temps non plus. J'arrive à dissocier tout ça. J'aime tellement la VF quand c'est bien fait. Et là, franchement, je vous le dis tout de suite, si jamais la VO ça vous gêne, etc., ou pourquoi pas, la VF est vraiment de très 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 bonne qualité. Vraiment. J'étais en multipiste, donc je pouvais switcher, et vraiment, il y a pas à cracher dessus du tout. Comme ça, Moi, j'ai une le question. 3VF C'est est pas fait. du coup, c'est pas du tout la VF qui était dans le jeu. Enfin, je sais pas si le jeu avait une VF d'ailleurs. Oui, et Oui, je oui, ne non, sais mais plus. Je sais plus, en fait, faudrait que je vérifie. Je t'avoue que je n'ai pas fait cette partie-là. C'est vrai Euh, qu'on a quand même pratiquement, enfin, une bonne partie des acteurs doubleurs qui sont dans la série, qui sont dans la série, de la oui, version qui ont été... originale. Ouais, ouais. Donc, Mais je me demandais s'ils avaient euh, fait à peu près le même genre de clin d'œil sur les autres versions. bah, écoute, je vais regarder ça, mais j'avoue que je sais plus. J'y avais pas pensé, mais là, vu que tu abordais le sujet, je me suis posé Donc, la question. voilà. Pendant qu'on discutera, je regarderai rapidement, mais ce serait pas étonnant, en fait, je trouve. Hmm. Ce serait vraiment pas étonnant. Bah Donc déjà, je voilà, trouve que ça c'est un c'était le point. super move qu'ils ont fait dans la série de prendre les gens qui avaient été dans le jeu, quoi. Oui, c'est ça, ils y sont tous, ils ont tous un petit rôle, au moins une apparence, enfin une apparition, une Ouais. apparition. On les retrouve dedans, quoi. Donc c'était assez cool. Et puis quand tu aimes le jeu, quand tu y as joué, etc., tu te dis ah tiens c'est cool, t'as les petites références. Et ce qui est bien aussi, enfin en tout cas voilà, de mon côté comme j'y ai joué, on dit aussi tout de suite, si vous n'avez pas joué à The Last of Us, c'est pas grave. Vous pouvez très bien apprécier la série telle qu'elle est, et je pense même peut-être mieux ou différemment que si vous avez joué, parce que quand on a joué, on a des flashbacks ou des rapports au jeu qui peuvent, j'ai vu ça, gêner certaines personnes, ou en tout cas crier au scandale. Je n'ai pas été scandalisé, hein. On va le dire tout de suite. Qui d'autre en tout ici a cas, joué c'est. à part moi? Donc, Pardon, Nope. non, personne n'a joué à The Last of Us? moi j'ai joué aux deux très rapidement. En fait, moi j'ai travaillé dessus pour une campagne, donc je connaissais toute l'histoire quasiment. Ouais. Et j'y ai un petit peu joué, et du coup j'avais aussi bien regardé l'histoire du 1 sans y jouer pour autant. Mais donc j'avais la chance de connaître un peu la storyline, mais sans avoir tous les détails non plus. Et je réagissais juste, mais c'est bien Adeline Chetaille qui fait aussi la voix de Ellie sur la version française du jeu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, Mais ils ont bon, voilà. complètement changé de casting, mais il y avait Mais bien des voix françaises. ouais, oui, il y avait des voix françaises. C'est juste que je savais plus si c'était. J'avais un doute parce que je sais que Emilio Holmes n'a pas fait tant de voix de jeu que ça, alors que Adeline Chetaille en a fait beaucoup plus. Il y a Seasons, Afterfall par exemple, et tout ça, où elle raconte, c'est vachement cool, mais c'est un autre débat. Mais franchement, les voix fonctionnent très très bien. Ça pourrait être les voix du jeu, ça fonctionnerait très bien aussi, quoi. Bon, alors, Cécile, C'est moi. voilà. Donc tu as vu la série, tu en as pensé quoi? Alors moi, je connaissais le jeu de nom, je connaissais la fin du 1 parce que j'avais entendu parler du 2. Donc je savais vers quoi on allait avec cette saison 1. J'ai beaucoup aimé. Mhm. Les acteurs sont top.
J'avais peur du backlash sur le choix de Bella Ramsey pour faire Ellie. Il y avait des rumeurs comme quoi que ça allait pas plaire, et moi j'ai trouvé qu'elle était très très bien pour le rôle. Mhm. Pedro Pascal, cœur love. Pedro Franchement, Pascal. très bon choix, effectivement, dans le physique, etc. Déjà, rien que ça, en fait, dit ouais, c'est pas très loin, quoi. Non, Ouais, puis franchement. le côté daddy qui doit sauver son enfant. Moi, j'étais déjà vendue dans The Mandalorian, donc ça m'allait très bien pour The Last of Us. Et cette fois-ci, il est pas tout le temps caché derrière un casque, donc c'est mieux. On peut profiter du physique de Pedro Pascal en plus de la voix. Donc ça me va. Non, là où j'ai eu plus de réserves, ce qui va peut-être étonner, l'épisode 3, qui a fait décoller la série au niveau des critiques, m'a un peu dérangée dans le sens où donc c'est un épisode qui n'est pas du tout centré sur Joël et Ellie. Il n'est pas centré sur les personnages principaux. On s'intéresse à 2 autres personnages qui vont avoir une histoire d'amour qui est très belle. L'épisode est sublime, mais ça m'a embêté que la série décolle avec des personnages qui ne sont pas les personnages principaux et qu'on suive pas. C'est toujours mon problème des épisodes qui sont un peu décentrés. Moi, ce que j'aime, c'est le fil rouge, c'est suivre les personnages sur la longueur. Et donc là, c'est des personnages qu'on suit que pour cet épisode-là. Donc ça m'a un peu gêné que ce soit ça où tout le monde dise waouh, c'est l'épisode parfait. L'histoire est bien, mais pour moi, ça représente pas la série dans le sens où c'est pas. Pour moi, le meilleur épisode d'une série, tu dois avoir les personnages principaux et que ça fasse avancer l'histoire. Dans mon goût, étant donné que moi, j'aime pas du tout les séries anthologiques, j'aime pas les séries où on a des épisodes qui se suivent pas avec des personnages tu accroches au reviennent pas. personnage, et ouais, effectivement. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé l'épisode, mais j'ai trouvé la hype dommage. Enfin, j'aurais préféré que la hype soit plus sur la série en elle-même que sur cette storyline-là. Et j'ai eu un autre problème, toujours lié au personnage. C'est la toute fin de la saison. Je trouve que il manque pour moi un épisode. On aurait dû en faire 10 et avoir un épisode vraiment centré sur Ellie et Joel. Alors après, je sais pas comment ça se passe dans le jeu vidéo, donc j'ai pas cette progression-là, mais je trouve que la progression de la relation entre Ellie et Joel manquait d'un épisode pour creuser un peu plus et pour qu'on ait vraiment cette relation père-fille qui s'installe plus. Là, je trouve qu'en fait, on monte en escalier, parce que c'est vrai qu'au début, Joel et Ellie, Joel, ça le gonfle de devoir transporter une gamine. Il le fait parce que ça l'arrange, mais ça le gonfle plus qu'autre chose. Et à la fin, c'est sa fille de substitution. Et voilà, je trouve qu'il manque une petite étape à la fin pour vraiment... j'aurais plus ressenti l'attachement, je pense, s'il y avait une étape de plus. Après, dans le jeu, aussi, on passe beaucoup plus de temps avec les personnages parce que je sais pas combien de temps... je pense que la vraiment, durée de vie du jeu, je pense qu'il y a 15-20 heures minimum. Alors moi, j'ai regardé le jeu, j'ai regardé une vidéo du jeu, c'était pour faire tout le jeu, c'est 9 heures à peu près. Donc à peu près le temps de la série, quoi. Ah, j'aurais cru que c'était plus. En rushant. En le rushant, voilà, apparemment, c'est c'est ça. 9 heures. C'est ça, parce que ça dépend de ce que tu veux faire dedans, mais 15 heures, t'es assez proche de ça. Je revérifie. J'ai dit ça tu as de visu, à la louche sur ce genre de jeu, c'est ce que j'imagine. L'histoire principale, t'es à peu près à 15 heures. Mais ouais, si Ouais, tu c'est l'as ça. déjà fait, peut-être qu'il y a moyen de le faire en 9 heures, mais sinon, pour être à fond, c'est 22 heures. Donc, ouais, voilà. Après, je sais qu'il y avait, à un moment donné, je sais pas si c'est encore sur YouTube, mais ils avaient fait, déjà pour le 1, peut-être pour le 2, des espèces de montage, en fait, pour te raconter l'histoire sans les phases de jeu, quoi. Ou alors quelques phases de jeu clés. Ils avaient fait ça pour Uncharted, ils avaient fait ça pour pas mal de choses, où tu avais des films, ça s'appelait The Last of Us, le film, et tu regardais ça, et en fait, tu avais vraiment... si t'as pas envie de faire le jeu, t'as l'histoire, quoi. C'est Naughty Dog qui fait ça ou c'est Non, des c'est fans? des fans qui avaient fait ça. Ouais, c'est des fans, ouais.
Ouais, non, Ouais. Naughty Dog, bon, je pense Mmh. ils ont dû le laisser, mais je sais qu'il y en avait un qui avait été retiré, mais je sais plus pourquoi. Bah, Je sais après, plus. enfin, au final, tu as aussi les let's play. Enfin, moi, je sais qu'il y a pas mal de jeux, surtout les jeux horrifiques, j'y joue pas, mais je regarde des let's play, mais c'est vrai, je m'étais pas penchée sur The Last of Us, j'avais pas eu l'occasion. Ouais, tu vois, Mais voilà, voilà, ici, sinon The Last of Us, j'ai ici, il est, si tu veux, il a été fait avec le remake. C'est une vidéo qui dure à peu près 5 heures, 5h28, quoi. ouais, pour avoir Donc rien ça, que ça dégraisse quand même pas mal dans ce que tu peux voir dans le jeu, quoi. Non, après, Voilà. il y a des clins d'œil, jeux qui m'ont fait rire. Enfin, tu vois, tu as un peu le côté, bah, tu récupères des trucs un peu partout, dans le dernier épisode, à un moment, il l'a fait monter sur une plateforme pour faire descendre une échelle. Je me suis dit: «Ça fait tellement jeu vidéo», ça m'a bien fait rire. Mais non, franchement, j'ai passé un très, très bon moment devant la série. C'est très bien joué. Moi, j'ai les décors, je les trouve très bien aussi. Il y en a qui ont trouvé que c'est un peu Mmh. cheap, mais je les ai trouvés très bien. Et ça manque un peu d'infectés, ça manque de cordyceps. Pour moi, Ouais, ah oui. ça manque d'enjeu, en fait, parce que toute la série tourne autour du fait que Ellie est immunisée. On l'apprend quand même fin d'épisode 1, on va pouvoir quand même dire ça. Oui. Et bah, le côté immunisé, ça sert pas tant que ça. Ça sert un petit peu au début, mais après, on n'a pas cette tension du fait que, oh là là, si tu croises un cordyceps et que tu te fais, ne serait-ce qu'égratigner, tu vas mourir. Je trouve qu'on n'a pas assez cette tension. En fait, on voit pas, on se dit, bah, s'ils font des villes et qu'ils les écartent suffisamment, c'est bon, ils peuvent s'en sortir, quoi. Il y a Mmh. pas ce côté, c'est partout, c'est insidieux et tout le monde est en danger tout le temps. Je trouve on manque de pression C'est ça, désinfectée. en fait, c'est peut-être le truc qui, moi, m'a le enfin, on va dire déçu, parce que c'est très bien joué, c'est très tout ça, mais là, c'est peut-être le côté du jeu qui fait que je reviens là-dessus, mais bon, si tu as pas beaucoup joué, voire pas du tout, et que ça t'a gêné, bon, bah, c'est que c'est pas que le jeu. Mais ce côté justement où il y a pas la tension du danger de ces infectés, mais aussi des personnes, autour qui justement, bah, sont pas très, très amicales non plus. Il y a vraiment tout ce côté de survie, en fait. Il y a de la survie, mais il manque la menace qui, on sait qu'elle est là, elle existe, mais on la voit quasiment pas, ou on l'a, peut-être pas assez à mon goût, au goût de certains d'ailleurs, dessus. Peut-être qu'ils le gardent pour la saison 2. Mmh. Heu, il y a ce genre en fait, il y avait ces 2 choses-là dans le jeu, c'est qu'il y avait autant cette partie, où ils sont tous les 2, il y a la partie où il y a le danger, il y a aussi la partie où tu as les espèces pas de factions, mais de communautés qui se recréent, ou et cetera. Et il y a des choses, je pense que peut-être ils ont prévu sur plusieurs saisons, et ils ont peut-être étalé un peu les choses pour faire monter un peu tout ça, mais Je trouve que le côté communauté, on voit quand même différentes communautés au fur et à mesure de la ouais. saison, donc ça c'est pas mal retranscrit et ça m'a fait beaucoup penser à Walking Dead où au final, la pression, elle vient plus des autres survivants que de ceux à Mmh. quoi tu essayes de survivre. Mais voilà, moi je trouve que voilà, les infectés, vu que c'est quand même dans Walking Dead, c'est pas si central, alors que là, c'est vraiment, Ellie, elle peut faire quelque chose contre parce qu'elle est immunisée. C'est Mmh. ça, le point central, mais on voit pas assez, je trouve, le gain qu'aurait l'humanité Ouais, à obtenir le vaccin. OK, Voilà effectivement. pour moi. Sarah? Alors, bon, moi j'ai globalement aimé. J'attendais énormément de cette série, de par mon obsession pour Pedro Pascal, mais aussi parce que j'adore le jeu et même si, j'ai pas fini le 2 encore, ça reste quand même une atmosphère qui est assez particulière. J'adore, Tchernobyl aussi, donc voilà, je me suis dit: «Bon, ça va être une adaptation assez intéressante». Je trouve que globalement, c'est une série qui est très bien écrite, qui est très bien réalisée, effectivement c'est très beau, mais il manque un petit quelque chose.
j'ai l'impression qu'on assiste. Alors, c'est bien sûr la meilleure adaptation de jeux vidéo qui existe aujourd'hui. Hein. Très honnêtement, je ne pense pas aujourd'hui à une autre adaptation qui soit meilleure que celle-ci. Et je trouve très intéressant aussi d'ailleurs que. Tu vas parler de quoi? Bah, personnellement, Halo, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Hein. J'ai pas vu Halo. Ouais, J'ai pas vu, et j'ai pas joué au jeu, surtout. ouais, Mais mais Et ouais. Resident Evil alors, franchement. Non, mais là, tu Je troll, déconnes. je troll, je j'ai- troll, je troll. j'ai- on va Silent se- Hill n'était pas déconnant, le premier film. Hein. Ça passait Ouais, mais encore. je Hein. parlais en série, En en série, ouais. film, c'est vrai que c'est encore un autre level, Ouais. mais pour le Ouais. coup, et j'ai trouvé quand même c'était intéressant que ce soit le créateur de Last of Us qui soit derrière la réalisation aussi d'ailleurs Ouais, de ça la c'est bien. série, et parce que c'est quand même un jump qui est qui peut être assez difficile. Mhm. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qu'on a l'habitude de faire dans des gameplays de jeux vidéo qu'ils ont réussi à retranscrire aussi dans certaines scènes de la série, où il y a des options, il y a des choix, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un petit peu moins, où on sent qu'il y a quand même une patte du jeu vidéo qui est un tout petit peu trop présente et qui en fait n'est pas assez efficace pour une série. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y avait quand même, alors à la fois tout au long de la série, des scènes incroyables et très marquantes. Que ce soit dans le pilote, voilà, forcément, la scène de départ avec la relation avec sa fille. Le début de l'épisode 2, pour moi, était incroyable avec cette médecin à Jakarta qu'on suit qui sort de nulle part. La scène aussi avec les deux frères. Mais il manquait toujours quelque chose de plus. Et alors, je sais pas si c'est les infectés, si ça manquait de cordyceps ou quoi. Moi, ça me dérange pas parce que à la limite, on est aussi dans un traitement d'une série un peu à contre-pied de ce qu'on a pu voir avec un Walking Dead, surtout C'est sur la peut-être pour ça fin. aussi qu'ils ont peut-être pas mis autant. C'est pour éviter la comparaison avec Walking Dead. Ils se disent on va en mettre des zombies partout. C'est encore un Walking Dead quoi. Ouais, mais non, Exactement. parce que Walking Dead, sur les saisons d'après, t'as très peu de zombies, t'es que dans les communautés de survivants qui se tapent dessus. Hein. Mhm. Et t'as Bah, c'est pratiquement ça. plus de problématiques zombies. Hein. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que là, ça a été inversé et que ça va prendre le dessus peut-être Ouais. dans la seconde saison. Et là, voilà, c'était important d'installer une vraie narration, de vrais enjeux dramatiques. Alors moi, j'ai trouvé l'épisode 3 exceptionnel. J'ai pas sangloté comme ça devant un épisode de série depuis des années. Et même si c'est en dehors du fil rouge, etc., j'ai quand même trouvé que c'était intéressant d'avoir malgré tout de l'amour dans ce genre de série Mm. Mhm. post-apocalyptique où on est toujours dans l'escalade de violence, dans l'égoïsme. Et en fait, non, j'ai pas souvenir d'avoir vu comme ça récemment dans ce type de série voilà, une scène comme ça où en fait il y a de l'amour, il y a de la solidarité ça passe au-delà de tout le reste. Et de façon contradictoire, j'ai trouvé aussi que pour autant ça manquait aussi un peu de violence dans certains autres épisodes, notamment dans le traitement des communautés. Quand elle se retrouve avec le leader chrétien, là, le prêtre qui est horrible, on comprend, tu vois, que c'est des cannibales, etc. Je trouve que le traitement de ce genre de communauté aurait pu avoir un petit peu plus de violence, un petit peu plus de drame, parce que c'était un peu survolé, et c'est dommage. Moi, je pense à un film et un livre que j'adore qui s'appelle La Route, Bah oui. Mais de toute où façon, c'est une référence du jeu depuis voilà. exactement, c'est une référence du jeu et tu vois, je pense que ça aurait été quand même peut-être plus intéressant de se diriger un peu vers des personnages un peu plus froids comme ça. Bon, il y a quelques longueurs, mais globalement, j'ai quand même hâte de voir la suite. Je suis d'accord avec Cécile quand tu dis que ça manque un peu d'enjeu parce qu'on se dit qu'elle va survivre, etc. Et du coup, bah, au final, tout ce que tu attends de voir, c'est si c'est les autres autour d'elle qui vont y passer ou pas. Et alors moi, j'ai adoré la musique aussi. La Bah oui. musique Mm. qui était vraiment exceptionnelle. Et c'est le mec, c'est un mec qui travaille, j'ai oublié son nom, Gustavo Santaolalla, je crois,
qui travaille avec Iñárritu depuis des années, qui était aussi derrière Narcos. Voilà, donc on sent aussi cette patte un peu texane malgré tout, alors qu'ils sont pas du tout, enfin ils sont dans le Wyoming, etc. Donc rien à voir, mais on sent un côté vraiment hyper beau avec cette guitare sèche. Et de toute façon, le thème du jeu Mais est en fait, c'est dans- lui qui était sur la BO du jeu, du Oui, premier, etc. Donc voilà, BO que je dois avoir encore en cassette audio. C'était c'était dans le press kit du jeu sur PlayStation 3. ah oui. Il y avait ça en cassette, comme s'il a été retrouvé. Et c'était une cassette audio, et puis dedans, il y avait je crois, c'est un truc USB, mais c'est vrai que la musique, à la guitare, comme ça, c'est fou, quoi. Ouais, puis c'est accompagné de très très belles images aussi. Mm. Enfin, pour le coup, voilà, c'est quand même c'est bien emballé dans 9 épisodes, comme a dit ChatGPT tout à l'heure. Donc, bon, c'est à voir, effectivement. Moi, j'attends la suite avec impatience, qui va être très très difficile, je pense. Mm. Euh, mais, euh, mais voilà, il me manquait quand même un truc où c'est vrai que j'ai beaucoup de potes qui ont chialé à quasiment tous les épisodes. Moi, j'ai eu énormément d'émotions. Voilà, je pensais à toi, Sophie. J'ai eu beaucoup d'émotions sur le troisième, mais quasiment rien sur le reste. Alors que je suis une pleureuse. Donc, Ouais, moi aussi, enfin, j'ai ressenti des émotions, j'ai été touchée, mais j'ai pas Mhm. pleuré. Enfin, j'ai pleuré sur aucun épisode, je crois. Bah, pour tout dire, moi, la première fois où j'ai joué donc, au jeu sur PlayStation 3 à l'époque, donc tout le début, justement, avec Joël et sa fille, comme on ne savait pas de quoi ça allait parler, de quoi, rien du tout, on n'avait rien. Donc tu mets le jeu, tu commences ça, et c'est dans les premières minutes, tu te prends un truc. Je me rappelle, j'étais en larmes pour finir le truc. J'avais pas encore commencé à jouer, j'étais déjà une, une loque humaine, genre, mais pourquoi tu me fais ça, jeu vidéo? Je suis pas venu pour souffrir. Et donc là, c'est vrai que peut-être parce que depuis, il y a eu d'autres choses, tout ça, il y a des émotions. L'épisode 3, oui, si, il y a eu des larmes, tout ça, mais pour le reste, pas tant que ça. Des moments comment dire, d'empathie, ok, beaucoup, mais peut-être pas tant de larmes que ça. Par contre, moi, ce que ça a eu comme effet sur moi, c'est que, alors que j'avais joué au jeu et que j'ai vu d'autres choses avant, entre-temps, je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait eu la série The Passage, qui était il y a déjà quelques années avec Mark-Paul Gosselaar. Et il y avait ce côté aussi où il se barrait, il y a le côté un peu paternel avec la fille qui justement était l'antidote à absolument tout le problème. Bon, ça partait dans complètement autre chose, mais il y a eu des moments où je me suis dit, merde, je revois des images de cette série-là, quoi. Alors qu'elle a duré que 10 épisodes, hein. Elle était Mais, trop bien. mais cette série-là, elle a été lâchée alors qu'elle était vraiment très très bien. Bon, maintenant, elle ferait peut-être pas le figure à côté de la qualité et de fric qu'ils ont mis dans celle-ci. Voilà, parce que c'était Fox, hein, c'était pas HBO, hein, faut aussi rester là-dessus. Et puis ils l'ont clôturé d'une façon un peu à l'arrache, mais je vous conseille de faire un petit regard maintenant sur The Passage après avoir vu The Last of Us. Vous allez voir, c'est autre chose. Bref, par contre, on parle voilà, de pleurs, etc. Je pense que en fait, toutes les larmes étaient dans la même personne. C'était chez Sophie. oui, j'ai fait une Ouais, transition exprès. bravo. Non, ouais, non, je pense que j'ai clairement été la plus emballée. Alors moi, c'est vrai que j'avais prévu de regarder The Last of Us, mais bon, j'allais le laisser traîner comme d'habitude, et du coup, le podcast m'a mis un petit coup de pression. Ouais. Donc en fait, moi, j'ai quand même enchaîné plusieurs épisodes à la suite, enfin un par soir, parce que c'est quand même très dur. Et c'est vrai Un que par bah soir, moi, c'est déjà pas mal. ouais, déjà un par soir, tu finis sous Valium au bout de 3 jours. Et c'est vrai que moi, j'ai chialé dès le premier épisode. Je veux dire, la mort de Sarah, j'étais ok, non mais attendez les gars, moi je suis venue pour les zombies et j'ai chopé une dépression, c'est mort. Je suis pas venue pour ça. Après, moi, j'avoue que l'épisode 3, même encore aujourd'hui, quand j'y pense, j'ai envie de pleurer parce que je l'ai trouvé incroyable. De toute façon,
tu mets ça, tu mets Max Richter par-dessus, bon, bah, du coup, tu peux être sûr que je vais finir complètement éclatée. Mais moi, ce que j'ai vachement aimé dans la série, en fait, c'est tout le côté humain, en fait. C'est vraiment ce que nous montre la série, en fait, c'est ce qui va se passer chez nous dans peut-être 30 ou 40 ans, quand en fait, nous aussi, on va être dans ce genre de truc, où en fait, l'humain n'est juste qu'une raclure. Et vraiment, moi, c'est ça qui m'a plu. Et justement, l'épisode 3, il te montre aussi des gens qui arrivent à survivre, qui arrivent à rester des gens bien. Nico Ferman c'est Nico Ferman et Je l'aime d'amour. Murray Bartlett, que j'ai connu avec The White Lotus, qui était dans un rôle complètement où il ne bouffait pas de cul, donc ça change, mais que je trouve hyper juste. Et c'est vrai que moi, j'ai pleuré à quasiment tous les épisodes. J'ai pleuré à l'épisode 5 avec l'histoire avec avec Henry et Sam. J'ai pleuré, j'ai fondu en larmes quand Joël récupère Ellie après l'épisode chez le prêtre taré, quand il la prend dans ses bras et qu'il lui dit baby girl, machin et tout, bon, bah là, moi j'avais un paquet de mouchoirs qui était utilisé. Moi j'ai vraiment, vraiment aimé tout ce côté. Bah, en fait, il y a eu, en fait, il y a des zombies, ça fait peur et voilà, mais c'est vraiment tout le côté à côté, le côté humain, moi, qui m'a vraiment happée. Alors moi, je regarde pas The Mandalorian, donc du coup, moi, c'est la première fois que je vois Pedro Pascal en daddy. The Mandalorian, c'est mon copain qui regarde, et c'est vrai que moi, des fois, je regardais un petit peu vite fait pour regarder bébé Yoda, parce que bébé Yoda est trop mignon, quoi. Mais ouais, mais pour moi, ça reste bébé Yoda. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a aucune erreur de casting. Tous, même les rôles les plus secondaires, en fin de compte, je les trouve géniaux. Ce que je trouve cool aussi, c'est qu'on a réussi à recaler le vrai Joel, enfin le vrai. J'en ai plein aussi chez moi. Ce que je trouve cool, c'est qu'on a réussi aussi à caler Troy Barker qui jouait Baker, qui jouait Joël. On l'a casé chez les chrétiens cannibales. On a récupéré Ellie, c'est Ashley Johnson, je crois. Et je trouve ça génial aussi le rôle qu'elle a. Bon, je veux pas trop spoiler aussi, même si ça fait une semaine, mais je trouve que avoir pris la Ellie d'origine pour en faire ce qu'ils en ont fait, ça aussi c'était une vraie bonne idée. Après voilà, y a juste. Ils ont gardé Marlène aussi. Marlène, c'était la seule la où... Marlène, c'est la Marlène de la série. Et en plus, je me disais, putain, mais elle est super juste. Putain, ce personnage, il est fait pour elle. Mais en fait, oui, elle le fait depuis. Voilà, c'était Marlène. Donc voilà. Moi, du coup, alors j'ai pas fini, mais j'ai trouvé sur YouTube vraiment un mec qui a mis une vidéo, donc de 9 heures, où vraiment il joue au jeu. Et à part quelques petits trucs où la série, elle a un peu coupé, je trouve que la série reste quand même hyper, sur le début et tout, c'est incroyablement fidèle au jeu. Donc bon, j'ai quand même envie de jouer au jeu parce que là, je suis une victime, et que dès que j'aime un truc, il faut que j'achète tout ce qui le concerne. Mais moi, tu vois, j'ai pas non plus compris le backlash à propos de Bella Ramsey, parce que quand il faut être insolente, je la trouve géniale quand elle passe son temps à insulter Joël, quand elle le reprend dès qu'il est un peu bizarre, quand il retrouve Tommy, qui sont chez lui, qu'elle est genre, non mais réjouis-toi, quoi, enfin, t'as retrouvé ton frère. Et même, elle est émouvante. Enfin, l'épisode du centre commercial, bon, bah, ça, c'est encore un épisode où j'ai chialé ma race, parce que ça aurait été étonnant que je ne pleure pas. Mais moi, je sais que quand je rentrais, quand je revenais au boulot et tout, mes collègues ils me disaient, ah, t'as regardé un épisode hier? J'ai encore les yeux tout rouges parce que j'ai chialé, quoi. J'ai juste vraiment un petit truc, moi, qui m'a un peu gênée. C'est sur l'épisode 5, quand ils sont, j'oublie le nom des villes, mais quand ils sont avec le groupe de rebelles, là où il y a la nana qui est un peu tarée, qui veut venger son frère. J'ai trouvé ça un peu mal fait, la façon dont t'as le sol qui s'effondre, et là t'as genre plein de zombies, enfin d'infectés, qui sort avec l'espèce d'énorme truc berserk, et où j'ai vraiment l'impression que c'était une façon de dire aux spectateurs, tu voulais du zombie, là c'est bon, je t'en balance plein la tronche, comme ça tu me diras pas qu'il y en a pas. C'est l'effet World War Z, je pense, ça aussi. Ça. Ouais, je sais pas, moi, ça fait très... vagues d'infectés. Moi, ça m'a fait ça m'a fait une arène dans Uncharted. Ça m'a c'est vraiment un truc Naughty Dog de, y a rien, et d'un coup, t'as plein de trucs d'un coup dans un espace fermé. Et là, par exemple, t'avais pas un chargement juste avant, ou une sauvegarde automatique. Tu dis, et là, non, mais c'est t'as un espace vide, on te donne plein de munitions. Mais que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Avec un petit peu caché.
Tu as pu Des t'assoigner plein de caisses fois. Et du Des coup, caisses disséminées vraiment, un peu partout. mais du coup, vraiment, ce passage, moi, je l'ai trouvé un peu dommage parce que, Ouais. et puis, en plus, sur les 2 premiers épisodes, tu les vois quand ils sortent de la zone de quarantaine et que, Tess, elle leur dit bien: «Faites attention où vous marchez, tu peux marcher sur un truc, mais à 3 kilomètres, tu vas réveiller un Mmh. infecté et tout». Donc au début, ils font vachement gaffe sur les 2-3 premiers épisodes et puis à la fin, c'est: «Hop, balèque, hop là, c'est bon, on peut marcher où on veut, on va réveiller personne». Et là, je me suis dit: techniquement, enfin, les champignons, ils ont peut-être poussé partout et tout. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que vraiment, à la fin, on oublie le truc. Mais moi, vraiment, ce que j'ai adoré, c'est le nihilisme de la série. C'est-à-dire que la série, elle est pas là pour te... elle est pas là pour... c'est pas une série doudou, quoi. Elle est pas là pour te tapoter sur l'épaule et dire t'inquiète pas, ça va aller. Je veux dire, la Ah fin, non, Joël, clairement pas. les choix qu'il fait, bah moi, en fait, je pense que j'aurais fait les mêmes, hein, clairement. Je veux dire, Ellie, c'est devenu sa deuxième fille. Moi, je valide, j'aurais fait pareil. Je valide totalement son choix et c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui disaient oui, mais quand même, c'est dur et machin. J'étais oui, mais en fait, bon, bah, on n'est pas encore dans une période comme ça, donc on peut pas dire comment on réagirait, mais c'est vrai que pour moi, là, sa décision pardon, fait complètement sens. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au moins la série va jusqu'au bout du truc. Il y a pas de t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est non, on y va. Et même la scène avec le prêtre cannibale, je veux dire, j'étais ouais, wow, mais ça va se calmer un moment. Et en fait, non, ça se calme pas quoi. C'est ok, on y va. Je veux dire, et C'est vraiment toutes pour les ça scènes où moi j'étais devant et je faisais ah ouais, ah ouais, ah ouais, c'est d'accord, ça, j'étais ok, OK, bon, bah, ah très ouais, bien, calme-toi, ok. moi je suis là pour te regarder, non. Et vraiment, ce que je trouve aussi, ce que j'ai trouvé génial, c'est le peu d'infectés qu'on voit, c'est le soin qui a été apporté au maquillage. Je veux dire, les trucs, ils sont dégueulasses, à regarder, ils sont immondes. Vraiment, la scène dans le musée où tu les vois là avec l'espèce de enfin, leur gueule quoi, Mais le champignon, quoi. Leur petit ouais, chapeau. ouais, bah, voilà, Mhm. ouais, bah, en fait ouais, Je suis ouais! abonné. De je viens de comprendre, c'est bien Sophie. Mais vraiment ça, j'ai trouvé ça bien. Et puis enfin, il y a une photographie dans cette série, enfin je veux dire, c'est vraiment genre, on dirait un guide de tourisme pour les États-Unis post-apo quoi. C'est allez du côté Mhm. de Philly, vous verrez, ça sera super beau. Évitez Boston, ce sera un peu dégueulasse, mais voilà, mais vraiment, c'est voilà, j'ai trouvé la série très belle. Et puis, bah, moi de toute façon, à partir du moment où tu utilises du Max Richter, tu gagnes 100 points dans mon cœur. Donc voilà, j'étais faite pour cette série, quoi. Ah, mais de toute façon, Richter, moi, il y a eu une note et c'est le truc j'avais tenu tout au long. Et dès qu'il y a eu la note, c'était terminé. Je ne Ah, mais moi, répondais je me plus suis rien. effondrée. Je veux dire, déjà, tu vois, je commençais un peu à chialer, tu vois, quand il lui explique machin et tout, ouais, bon, on va se marier et tout ça. Ah, mais J'ai terrible. entendu la note, j'étais assez, ok, d'accord. Et puis là, j'étais vraiment genre, mais les sangles, mais j'en pleurais, tu sais, j'arrivais plus à respirer. Du coup, je suis allée faire un câlin à ma fille, évidemment, j'ai failli la réveiller. Mais c'est le problème aussi de ce genre de série. Et quand tu regardes ce genre de série avec tes parents, quoi, tu te dis, non, mais je peux pas regarder ce genre de série, comment ma fille va s'en sortir, quoi. Enfin, c'est hyper Ouais. dur, quoi. C'est Mhm. c'est vraiment pas facile. Et dans le même genre, j'ai vu ah putain, le film qui a gagné aux Oscars, là, qui a tout gagné, Everything Everywhere All at Once. Bah c'est pareil, tu vois, c'est l'histoire mère-fille et tout. Moi, ça m'a tapé en plein cœur et tout. J'ai fini le film, mon mec il me dit ça va, t'as aimé? Non, ce film vient de me détruire en fait. Enfin, mais tout va bien. Il y avait pas que Max Richter, donc j'ai pas trop pleuré. Heureusement, il n'y avait pas Mais pour t'achever, voilà. ah non, mais heureusement, non, non, il y a The Ouais, Leftovers pour ça. Si j'ai vraiment envie d'être vraiment, vraiment bien. ouais, ouais, vous cherchez aussi, hein. Ouais, clairement. Au bout d'un moment, voilà, on le cherche. On peut pas dire autre chose. Ah bah, The Mais Leftovers, de base, hein, de toute façon. de ce que tu Ah, as moi, dit, pour c'est vrai bien que chialer, c'est Rectify, tu vois. Bon truc, bien positif. Mm. putain. De ce que tu as dit, et qui est très vrai par rapport à autant la série que le jeu, c'est le côté humain, justement, le côté très centré sur les personnages, sur les relations, sur les enfin, les différentes personnalités, etc. C'est vrai que c'était déjà le truc du jeu, en fait, contrairement à beaucoup d'autres. Et puis c'est quelque chose qui est très Naughty Dog, en fait, dans la conception. Je vais pas dire dans l'écriture, parce que c'est pas toujours... voilà, Neil Druckmann, c'est le patron du studio. C'est pas forcément lui qui a écrit tout, hein, sur The Last of Us, si, mais voilà, sur Uncharted, c'était pas lui complètement. Mais c'est vrai qu'il y a le côté
Ouais, on retrouve cette patte là, côté humain. Moi, le truc qui m'a manqué, c'est les briques. Voilà, parce que dans le jeu, les briques, c'est quelque chose. Tu tapes The Last of Us briques, t'as brick or bottle, t'as un débat sur voilà, les briques ou les bouteilles, parce qu'en fait, tu as des briques absolument partout dans le jeu, qui te Ouais. servent en fait à détourner l'attention, hein, mais c'est devenu une blague. C'est vrai. T'as regardé le brick? Je suis en train de regarder Reddit, Brick versus Bottle. Voilà, Service et tu as question. même, Brick or tu as bottle. même, c'est ça, tu as même des briques, je sais pas si c'est officiel ou quoi, où tu as une brique et avec un petit sourire et marqué derrière The Last of Us. Tu vois, genre, ils ont fait des espèces de goodies The Last of Us en forme de briques, quoi. Donc je trouvais que ça manquait un peu de briques. Tout petit peu. Le mec qui veut faire chier. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une bonne adaptation. Après, moi, j'aime pas les zombies qui courent vite. Moi, je suis plutôt team. J'adore 28 semaines plus tard et 28 mois plus tard, c'est deux de mes films préférés. Mais vraiment, les zombies qui courent vite, moi, ça m'angoisse. Je veux dire, pour les zombies, je suis plus team Romero. Tu vois, c'est allons-y calmement, les gars. Voilà, on peut y aller tranquille, le temps qu'on ait bien le temps de viser, vous buter, tout ça. Là, quand ils courent vite, moi, je suis pas bien. Après, j'hyperventile et tout. Donc, ça, Ouais. j'ai pas aimé. Tu n'es pas le zombie façon World War Z, quoi, du tout. Non, et puis en plus, il y a des enfants zombies, je veux dire, dans la série, je veux dire, quand Ellie, elle est dans la voiture, il y a la petite fille zombie, j'étais, non mais enfin, épargne-moi un peu, série, calme-toi, là, je suis pas bien déjà. Et en fait, la série, elle te met un point dans la gueule en te disant, non, t'en voulais, tu vas en prendre, quoi. Et vraiment, le fait qu'il y ait eu des enfants aussi, enfin, tu sais, je trouve qu'il y a plein de petits détails comme ça qui font, je veux dire, j'ai lu un article il y a pas longtemps, la girafe est une vraie girafe. Et moi, j'en ai pleuré en lisant Ouais, oui, l'article. il faut te... Ils ont eu une vraie Ça coûtait girafe. moins cher. Mais, Ouais, je au trouve ça début, je me disais, génial. elle est vachement bien faite, la girafe et tout, mais en fait, non, c'était une vraie, quoi. C'est pour ça qu'elle est bien faite, c'est une vraie. Ouais, j'ai vu Non, ça mais sur... je crois que le vrai truc, c'est ça, c'est que ça coûtait moins cher de ramener des vraies girafes que de les refaire en CGI. Oh, putain. Bah, tant mieux, hein. Franchement, au moins c'est beaucoup plus réaliste, quoi. Mais Et puis, tu vois c'est que marrant, l'émotion des deux acteurs, elle est vraie, quoi. ouais, c'est marrant ce que tu dis sur l'enfant parce que alors moi j'ai trouvé cet enfant incroyable et aussi la mamie du début, la voisine, Ah Oh, oui. putain, oui, ouais, c'est une horreur. qui était J'ai cru qu'elle aussi, allait manger tu le vois, chien, moi. c'est Non, mais vrai. enfin, je veux dire, je savais pas ce que je regardais, hein, au point où j'en étais. Ça aurait été super drôle, putain, dommage. Non, j'ai trouvé Ouais, du quand tu coup la vois bouger que derrière et tout, j'étais bah. ouais, ça c'était Mm. un vrai moment de tension qui était aussi bien écrit et j'ai adoré. Ouais, putain, elle aurait dû bouffer le chien, dommage. On va envoyer un mail à Prime pour saison 2, on veut un chien bouffé, les gars, s'il vous plaît. Bah oui, mais non, parce que s'ils peuvent pas être infectés, ils ont aucun intérêt d'essayer de les bouffer. C'est juste ça. Non, on sait pas, il y a aucun animal qui est. Bah, on n'a pas vu d'animaux infectés. On n'a pas vu d'animaux tout court à part la girafe, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein. Il y a les singes à un Mm. moment qui s'enfuient. Ouais, il y a le C'est chien vrai de que Si, il y a des Lily. cerfs, ils chassent le cerf et tout. Mais je sais que Oui, il chasse le cerf. c'est une réflexion que mon mec me disait. Il fait, mais ils sont où les animaux? Parce que attends, s'il y a plus d'humains et qu'ils se font pas eux infectés par les cordyceps, ils devraient être partout. Tu devrais avoir Ouais, des On en a animaux buté de pas. Les ouf. hommes en ont tué beaucoup, hein, donc des animaux, il y en a plus tant que ça non plus. Donc, Ouais, mais il y a pas tant de, t'as pas l'impression qu'il y ait tant d'humains que ça, tu vois. Enfin, depuis 20 ans, tu te dis, la faune aurait pu quand même oui, c'est clair. Il n'y a pas de repeupler, chat quoi. non plus. Ouais, Il n'y a non, t'as pas de aucun chat, de chat. pas chien, ou faux. même, enfin, tu vois, je sais pas, une horde de Alors, sangliers. scientifiquement, scientifiquement, donc le vrai comment dire, le vrai truc qui infecte, qui existe réellement en fait, ce champignon qui infecte, ne s'attaque qu'aux insectes et aux araignées Putain, j'ai actuellement, buté voilà. toutes les araignées que je croisais. Mais par contre, justement, ils ont dit dans une théorie où celui-ci s'attaquerait à un être humain, il n'y a aucune raison qu'il ne s'attaque pas aux plantes ni aux animaux. Donc voilà, Ouais, aux plantes aussi. Ouais, ça. aux plantes aussi. Après, il y a, T'as un il y a une arbre. scène. Après, je repense à une Phénomène. scène qui m'a particulièrement traumatisée. Moi, dès que tu mets des tentacules et des trucs comme ça, je suis pas fan. Je suis pas ouf. Enfin, j'aime Donc pas. pas Et quand d'hentai. t'as. Non, bah non, c'est vrai. Ah, c'est dommage, tu sais pas ce que tu loupes, Sophie. Non, j'en ai déjà vu, c'est pour ça, les tentacules et tout. J'ai déjà vu des tentacules attaquer Sailor Moon. Je m'en suis jamais vraiment remise, mais c'est un autre sujet. Ce sera peut-être Elle est pas l'épisode. seule, Paris.
J'en parlerai dans un phase B peut-être. Mais vraiment, quand à la fin de l'épisode 2, quand t'as l'infecté qui ouvre la bouche et que t'as ce machin qui sort de sa bouche, mais vraiment, ça me fait un truc aux dents, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai plus de dents. J'avais les mains moites et vraiment, je pense que ça a été une des pires scènes pour moi, vraiment. Quand ça rentre dans. Ah, non, vraiment, je peux. Ah, voilà, bref. Cette scène m'a vraiment, vraiment glacée, quoi. Puis quand tu sais que ça sort de leur bouche et qu'après ça peut sortir de partout, j'étais, ouais, non, laisse tomber là. Ça a été un peu dur d'enchaîner après. Bon, par contre, avec mes recherches là, de savoir si c'est sur les animaux, il y a des gens qui ont fait des concept art de girafes infectées, de lions infectés, de chihuahuas infectés. Oh, j'adore. C'est pas déjà infecté de base un chihuahua, de toute façon? Si, c'est une infection, les chihuahuas. Mais donc voilà. Je pense pas qu'on soit les seuls à se dire, tiens, et si les animaux ils étaient infectés? Ouais, mais C'est tu l'as, tu vois, pour revenir sur Walking Dead, tu vois des animaux infectés dans Walking Dead. Ouais. Ça fait Mais partie des Mashcock. dans le jeu, je me rappelle pas, je pense pas qu'il y en ait. C'est vrai que les formes d'infection font penser parfois à des animaux. Mais ce ne sont pas des animaux. Bah, en fait, c'est surtout que enfin, il y a aussi, a priori, vu qu'il n'y a pas eu d'attaque nucléaire ou quoi, une prolifération des animaux qui se fait par défaut s'il n'y a pas de contrôle c'est humain ça. et si Pourquoi il y les en a pas animaux ne sont plus pas effectivement infectés. Donc c'est vrai que c'est étonnant de pas avoir des bandes de chiens errants comme ça qui te coursent. C'est assez ouf, quoi. Et ben oui, mais ils ont des chevaux, donc Ouais, c'est vrai qu'ils ils ont des chevaux dans le truc de famille, ouais. sont pas infectés, quoi. Ça commence Et à puis faire tu vois, beaucoup de et du animaux. coup que les autres soient obligés de passer au cannibalisme. Alors après, il fait super froid dans la zone où ils sont. Mais enfin, je veux dire, si ça infecte pas les animaux, qu'est-ce qui les empêche de faire de l'élevage? Depuis 20 ans, pourquoi ils sont en rupture de stock de toute la bouffe alors que c'est des petites communautés? Ouais, parce La que c'est le communauté, prêtre. d'après ce qu'il dit, c'est qu'elle augmente en plus. Donc, et puis, j'ai l'impression qu'il aime bien toucher à peu près toutes les nanas qu'il croise. Donc, du coup, Oui, peut-être ça qu'il a. par contre. Voilà. Non, mais c'est Donc, le du truc coup, de Christ, mangez mon corps, je sais pas quoi, et buvez mon sang et compagnie. Le mec l'a pris Et au puis en sens plus, il littéral. ressemble à Vincent Van Gogh. Je voyais que ça, j'ai l'impression de voir l'acteur de Doctor Who qui joue Vincent Van Gogh. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à partir. J'étais, attends, là, je suis en train de décrocher. Là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quoi? C'est là où tu t'es rendu compte qu'en fait, tu avais fini l'épisode et que c'était un épisode de Doctor Who qui venait d'enchaîner. Tu t'es rendu compte entre les deux. Épisode qui me fait pleurer, comme c'est surprenant. Ah non, Mais, celui-là est épique. Ah. L'épisode Vincent. Oui, il est dur. Mais j'ai trouvé que cet épisode, vraiment, chez les chrétiens cannibales, il y a une tension de taré. Et en plus, là, bah, du coup, c'est le moment où Pedro Pascal, il fait sa sieste dans sa cave. Et vraiment, Bella Ramsey, elle porte le truc. Et c'est une des nombreuses fois où je me suis dit, comment on a pu se La dire qu'elle... façon dont tu le présentes, il fait sa sieste dans sa cave. Ah Pour bah pas oui, il trop avait rien de mieux à spoiler, faire. tu vois, mais j'évite de trop spoiler, mais vraiment, tu vois, je me dis, Bella Ramsey, elle porte l'épisode, elle est génialissime, quoi. Et elle a 19 ans et elle a déjà, je trouve qu'elle a un talent incroyable. Je veux dire, l'épisode dans le centre commercial, je la trouve juste sur chaque truc, quoi. Donc vraiment, Ouais, je c'est trouve pas marrant, qu'il y ait c'est une le seul miscast. épisode. C'est le seul épisode qui m'a. Je me suis dit, s'il avait pas été là, c'était très bien aussi, quoi. J'ai pas été du tout touchée particulièrement par cet épisode. Pour le coup, c'était un peu la goutte de trop des side stories comme ça, où tu reviens pas sur le. Encore une fois, comme on en avait déjà parlé dans le débat, hein, les side stories, ça dépend comment tu les utilises et surtout sur le nombre d'épisodes que tu as finalement. Si tu en mets trop sur 9 épisodes, tu dis, bon, ben, ça commence à devenir un peu filler pour certaines personnes. Après, c'est la relation qu'on a. N'hésitez pas à réécouter cet épisode d'ailleurs. On en a déjà parlé. Par contre, moi je terminerai sur un truc, c'est que donc justement, bah, voilà, moi j'étais en train de me mettre à jour parce que j'avais, je pense, 2-3 épisodes de retard avant de pouvoir faire tout ça. Et j'ai ma fille qui regarde sur Netflix, c'est The Worst Witch avec Bella Ramsey, donc ça s'appelle Amandine Malabule, sorcière maladroite. Eh ben, je te dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle était non, parce Mais que c'est tu une t'es série perdu. qui
Ben, c'est ça, c'est une série qui s'est terminée, je pense, en 2020, donc c'est pas il y a pas si longtemps que ça. Et de la voir là en petite sorcière dans une série toute légère, mignonne, où elle va même faire un espèce de rap à un moment donné, je me dis, je sais pas ce qui se passe. C'est un peu la même chose que toi avec Doctor Who. Ok, je me suis endormi, je me suis réveillé et elle est partie dans un monde parallèle. Plus rien ne va. Donc ça fait voilà. Alors que si je l'avais vu dans bon, j'aurais pas regardé ça, mais dans Game of Thrones, Elle est tellement parfaite dans Game of Thrones. là, toi, le choc serait moins fort parce que c'est le même genre d'ambiance. Mais bon, Amandine Malabule, sorcière maladroite, The Last of Us. Voilà. Hein. Puis tu Moi, j'ai mélanges quand tout ça même avec des mèmes de Pedro Pascal dans tous les sens, où il fait son sourire, où il mange des choses. Ça Et me là, va. tu te dis, mais je comprends plus rien à la vie. Moi, j'ai C'est quand quoi même du ça? mal à comprendre ce qu'on lui a reproché à Bella Ramsey. Parce que, alors, moi, j'ai l'impression que la plupart des critiques qu'elle s'est pris dans la gueule venaient de cons d'incels misogynes qui Ah oui, mais C'est c'est ça, c'est- c'est une c'est citation sur les On son lui a gamers physique. reproché en fait gâteux. qu'elle. C'est ça, c'est le fait qu'on lui a reproché qu'elle soit gender fluide déjà, Mm. qu'après c'est pas comment dire, c'est pas un canon de beauté, je veux dire, elle a un visage particulier, c'est pas voilà, je veux dire, elle est pas incroyablement belle, mais ça aussi, j'ai lu des trucs comme quoi non mais Bella Ramsey elle est moche, mais en fait ta gueule, je veux dire, de toute façon en post-apo, déjà si t'arrives à garder tes dents, t'as du bol, je veux dire, t'as plus de dentifrice, t'as plus rien, là voilà, et vraiment on lui a reproché Ouais. ça, et du coup, mais c'était principalement des hommes. Les mêmes qui ont reproché le fait que Sarah, dans le jeu, est blanche et blonde avec une petite coupe au carré, et que là, bah, apparemment, Sarah, elle est métisse, et du coup, ça crée au Non, scandale, mais genre, oh mon Dieu, elle est noire. Mais le enfin, scandale qu'il y a eu lors des présentations du The Last of Us 2, bon, c'est tous les voilà, c'est les incels et les gamers gâteux où en gros ah bah, il y a des relations lesbiennes, bisexuelles, etc. Machin, il y avait plein de choses et tout ça qui étaient non, et vraiment ils sont montés au créneau. Mais pourquoi quoi? C'est le même genre de Non, mais choses. c'est comme sur les Il sites, y a pas là, de sur les raison sites de derrière. notes, C'est juste. le 3 est super mal noté parce que Le tu as une problème, c'est que relation lesbienne dedans. c'est enfin, j'ai dire une minorité, non, parce qu'ils sont quand même pas mal nombreux, mais voilà, c'est une communauté bruyante Mm. et très active. C'est ça, c'est Donc, une minorité bruyante et ça pète tout. c'est surtout voilà. ça, ouais, et puis vraiment, enfin, c'est les mêmes qui se sont plaints de l'épisode 3 qui, en plus, présente une histoire d'amour qui en soi est très belle. Moi, Mm. j'ai vu des trucs genre: «Ouais, ça apporte rien à l'histoire». Alors, moi, j'ai trouvé que c'était bien d'avoir un côté vraiment humain. Enfin, voilà, moi, ça reste, je Bah, trouve, un ça épisode apporte, incroyable. comme on l'a dit, hein, au Mais je veux dire, lore, à la situation. mmh, Voilà, après. mais non, mais c'est ça, mais après, j'ai envie de leur dire: Est-ce que ça va t'empêcher de dormir ou pas? Non, donc je veux dire, fais pas chier». À un moment, non, l'épisode est très bien comme il est, heu et heu et vraiment Bella Ramsey, ce qu'on lui a reproché, ouais, c'est d'être gender fluide et vraiment d'en avoir parlé, quoi, elle s'est vraiment pris une vague de critiques qui ne sont absolument pas du coup, quand tu vois la série, qui sont pas justifiées. Elle est vraiment, vraiment très, très bien, quoi. Oui, Et c'est puis ça. même là, ils Elle ont est annoncé que excellente. pour le time jump, elle serait pas recastée. Normalement, c'est elle qui jouera Non. quand même le rôle dans la saison 2 et Bah, là, elle a plus. 19 ans, elle a Mm. 19 ans, et je trouve qu'elle fait très bien, l'ado, enfin voilà, on lui donne pas son âge, et je crois que dans le deuxième jeu, je crois qu'Ellie, elle a 19 ou 21 ans, donc du coup, Oui, non, elle sera dans ça le va truc. très très bien. Ouais, ouais. Après, moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis tombée sur des articles où il y a des fans du jeu qui ont demandé à ce que le deuxième jeu ne soit pas adapté. Alors moi, je connais pas l'histoire, donc voilà, je veux pas savoir, j'attends la série, mais j'ai vu qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas qu'il y ait une adaptation de la saison 2 parce qu'ils ne voulaient pas revivre certains épisodes traumatisants du jeu. Donc je me suis dit, putain, si là déjà Ah j'ai ouais. chialé, mais moi, ça Alors, va se passer quoi en oui. saison 2 là, je saute par Bah, la fenêtre, quoi. Donc je sais pas ce qui va se bah, en passer, fait, donc voilà, mais. ouais, il va y avoir potentiellement quelque chose où Ouais. soit ils vont suivre le scénario du jeu, soit ils vont complètement changer le truc. Et ça, je suis très curieuse de savoir comment ils vont approcher ça parce que ça va effectivement changer la donne de la série, quoi. Mais après, quand on connaît Game of Thrones, j'ai envie de dire, Mm. on a Ouais. l'habitude qu'il puisse se passer tout et n'importe quoi, hein, donc voilà. Mais Bah, moi, je me oui, suis non, arrêtée en saison 4 à Game of Thrones. Alors, je t'avoue que je j'ai arrêté saison 4,
Et après, j'ai repris la dernière saison parce que mon copain regardait, je l'ai regardé vite fait avec lui, qui m'avait vite fait raconter, mais c'était tellement éloigné des livres qu'à la fin, j'étais ouais, non, je suis en train de pester à chaque épisode, j'en peux plus là, j'insulte tout le monde, donc voilà, ça m'a gavé. Ouais, mais du coup, t'as quand même l'habitude des personnages principaux qui peuvent à tout moment disparaître. Donc, Ah ben, clairement, oui, quand tu lis du Martin, faut pas t'attacher au mec parce que, ouais. je veux dire, tu l'aimes bien page 1, page 3, il est mort et il s'est fait déglinguer. T'es là, ok, bon, bah, je vais arrêter de m'attacher aux gens, quoi. Non, mais par rapport au deuxième jeu, effectivement, il y a pas mal de moments très lourds. Et puis, je sais pas si... Enfin, je suis partagé entre le fait de copier exactement ce qui se passe, de juste le retranscrire, et en même temps est-ce qu'il faut pas non plus aussi rester là-dessus et pouvoir rajouter des choses qu'on n'a pas pu raconter dans le jeu, alors qu'ils ont quand même déjà raconté pas mal de trucs. C'est un peu compliqué dans les adaptations, soit tu fais ça de façon bête et méchant, soit tu arrives à avoir une piste un peu parallèle. C'est souvent plus intéressant, et comme il y a des gens qui regardent The Last of Us sans avoir joué au jeu et qui n'y joueront peut-être jamais, je pense pas que ce soit inintéressant qu'ils vivent aussi ces moments Non. difficiles, quoi. Non, je veux plus être traumatisée, moi, c'est bon. Ah, Je veux Ouais, pas mais reprendre du prépare-toi, Valium hein. tous les soirs. Prépare-toi, de toute Ah, bah, façon. On n'y échappera tu pas. vas être Ah trauma. ouais. Et je pense que de toute façon, même s'ils te mettent pas les mêmes, ils vont t'en trouver d'autres, hein. C'est pas la série qui est faite pour qu'il y ait un happy ending de fou Oh, bah, avec... ça, clairement, voilà. oui. C'est pas Mais je Virgin pense River, pas que le hein. concept ce soit de s'éloigner tant que ça. Donc je pense que les gros trucs, on Non, se les prendra dans la face, hein. ouais, je C'est, pense, ils mettront peut-être de l'alarme à côté, comme ils ont fait là avec l'approfondissement, voilà, l'épisode 3, les choses comme ça. Ils vont nous raconter des histoires à côté pour bien nous descendre un peu plus, mais les Ouais. événements principaux, on va se les taper, hein. Ouais, je pense que c'est ça, et ils vont suivre le fil des jeux et rajouter des trucs sur les côtés en plus, ouais. Bah surtout que là, ils veulent faire au moins 2 saisons, de ce que j'ai compris. Ouais, bah, là, la deuxième saison, le travail a déjà bien commencé. Mais bon, après, niveau sortie, c'est pas avant fin 2024 au mieux, quoi. Oui, c'est ce que Bella Ramsey disait d'ailleurs. C'est fin 2024, début 2025. Ouais, c'est ça. Donc, on a Alors le qu'on a temps. eu que Très 9 bien sûr, ça nous épisodes. remonter le moral, hein. Donc, merci. Non, mais il y aura d'autres séries entre-temps, hein. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas assez de séries. Hein? Regarde, Oui. il y en a partout. Ouais. Everything, Pas faux. everywhere, all at once. Pas mal. Ils sont partout. Ils sont partout, dans les régions. Non, on va pas le faire. Oh, vas-y. Non, on va pas le faire. Ah, déjà, Je on vois a ce que tu as tout essayé de me cramé. faire. Est-ce que tu veux en rajouter sur le fait qu'on a tout cramé, là? Je sais pas, je Je sais pas, m'interroge. j'ai de l'alcool à brûler. Si vous voulez, je peux. Non, un briquet et un déo. Psh, contre les zombies, ça marche bien. Ouais, mais c'est dangereux. Pas Tu que te contre les prends zombies, hein. Non, mais l'option Voilà. lance-flamme portatif, pensez-y, on n'y pense pas assez. J'espère que vous avez entendu le sourire de Sarah, pas que pour les zombies. Ça me fait penser à ce mème avec la petite fille qui sourit avec la maison en flammes derrière, quoi. C'était parfaitement ça. Oui, exactement. D'ailleurs, je vais foutre le feu à mon appartement dans 3, 2, 1. Non, je vais... Un truc à la Barney Stinson. Pour une fois qu'on le fait pas en live. Bon, voilà, on va arrêter de dire des bêtises. En tout cas, The Last of Us, une excellente surprise d'adaptation, ce qui n'est jamais facile, surtout niveau jeu vidéo, hein, tant au cinéma, parce que c'est plus au cinéma qu'en série. On a bien vu ce que ça pouvait donner, mais ces derniers temps, on a des choses qui marchent vraiment bien, hein. Voilà, The Last of Us, dans un autre genre, Halo, que vous pouvez aussi retrouver. Donc, il y a de quoi faire, il y a de quoi voir, hein. En tout cas, merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cet épisode. Pendant que Sophie est devenue toute bleue d'un coup, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça me faisait peur. Là, je Parce qu'en trouve fait, fait. C'est drôle, vous je entendez trouve. pas, mais mon casque, en fait, arrête pas de sonner parce que j'ai quasiment plus de batterie dedans. Ah ben, Donc, je ça regardais tombe bien. combien il me restait de batterie et du coup, j'ai dû ouvrir les paramètres de mon PC, c'est en bleu. Donc, moi aussi, je me suis dit, tiens, ils vont me voir, je vais ressembler à un schtroumpf. Donc, voilà. Exactement. Ou Avatar, ça dépend. Voilà, ou FL65. Bon, le mot de la fin, Sophie. Saucisson. Ok. Cécile.
Bébé. Bébé saucisson, ok. Sarah, Oh, du saucisson. Tout cramé. en avant C'est Ouais, comme le tout macramé, cramé. Ouais, mais Ça, tout. tout cramé. mais tout Cramé. cramé. Tout. Putain. Bon, je vais dire champignons. Hein. Voilà, on va rester dans Eh ben, le appétit. thème. Du saucisson, des champis, on fait cramer ça, ouais, ça peut être pas mal. Raclette. Ah, Bientôt. bientôt. Oui, c'est vrai que tu peux pas en plus. Enfin, non. Je c'est peux, compliqué. mais on profite C'est pas compliqué. pareil. Non, c'est pas pareil, effectivement. Bon, merci de nous avoir écoutés, bonne série, bonne semaine, et surtout, bonne Jovi. Jovi. bonne Jovi, voilà, Cinnabon Jovi d'ailleurs.